Alors justement, pour qu'on se recentre sur le sujet, quelle erreur, toi, enfin quel problème tu Ouais. rencontres avec les gens que tu accompagnes lorsqu'ils font du développement personnel, que ce soit de la PNL, de l'énéagramme, enfin toutes ces thématiques, quels sont les problèmes, les freins que tu rencontres lorsque tu les accompagnes, lorsqu'ils sont juste à la porte d'entrée devant chez toi et qu'ils hésitent? C'est quoi les freins principaux? Est-ce qu'il y a vraiment des freins principaux qui ressortent? Alors, oui, bien sûr. Euh, il y a souvent ouais, on va dire en fait le frein principal, c'est celui que beaucoup de confrères retrouvent et qu'on retrouve beaucoup, qui est le passage à l'action. Mhm. C'est euh, c'est la, on ne passe pas à l'action, mais passer à l'action, c'est pas forcément, voilà, les personnes qui sont à la porte de la formation et qui vont dire ouais, je le ferai plus tard, parce que ça j'en Mhm. ai, je le ferai plus tard, c'est pas le moment pour moi ou autre. Mais au-delà de ça, il y a le passage à l'action pour suivre la formation, mais aussi le passage à l'action derrière, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sais. Et un des gros biais, ça on le voit beaucoup sur YouTube, notamment, il suffit de lire les commentaires, tu as des puits de savoir. Tu as des gars, ils savent tout sur tout. Ils vont te dire ce qui, j'exagère, hein, mais même pas. Ils vont te dire, genre, ce que tu devrais dire, qui vont te dire là où t'as faux, machin. Et t'as envie de, parce que je sais ce qui se cache derrière. Tu vois. Et de dire, ok, mais qu'est-ce que t'en fais? Ou Oui. des personnes, tu vois, ça c'est terrible. Des personnes qui demandent des remboursements en te disant, j'ai rien appris. Ok, super. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Oui. Et ça, je le dis de plus en plus, moi, dans mes formations. Tu vois, là, j'ai fait une formation sur donner du sens à sa vie en janvier. Et qui est une formation, on va dire, un petit peu, enfin, enfin, on va dire pas moins profonde, mais moins consistante que l'énéagramme, puisque l'énéagramme, c'est des formations de 6 mois à 1 an, donc c'est des formations plus longues. Et ce que je leur dis, il est probable que vous connaissiez déjà les choses. C'est Mhm. possible. Mais la clé, c'est pas de savoir tout, c'est de prendre ce savoir et appliquer, et voir ce que ça donne. Et donc là, on en vient à passer à l'action. Alors, on pourrait dire c'est passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, mais c'est pas que ça. Parce que bien souvent, les gens ne passent pas à l'action pour une raison précise. Et cette raison précise, c'est la peur. Il y a toujours une peur qui est cachée derrière. C'est-à-dire que on va avoir ces fameuses personnes qui vont aller même jusqu'à l'extrême d'orgueil de dire tu devrais dire ça, ça, t'as une erreur, ou c'est faux, c'est juste, ou moi je sais déjà. C'est un biais d'orgueil, tu, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend, mais après derrière, il y a rien qui se passe. Mhm. Donc, passer à l'action, c'est quelle est la peur, et puis après dépasser la peur. J'avais un ami qui disait un truc qui était très fort, enfin on en discutait ensemble, et d'ailleurs ce serait bien qu'on le matérialise en vidéo un jour avec lui. Il disait, mais en fait le secret il est simple pour réussir un développement personnel. Il m'avait dit, bah, tiens j'en ai un là à côté, il dit, tu prends un putain de bouquin, n'importe lequel dans ta bibliothèque, et tu prends un conseil de ce bouquin et tu l'appliques. Basta. Oui. Et alors là, on pourrait se dire, ok, mais ça va à l'encontre de ce que je viens de dire en amont, c'est il y a des conseils qui nous vont, mais des conseils qui nous vont pas. Effectivement. Mais tant qu'on n'a pas appliqué, tant qu'on n'a pas mis en place ça, par exemple Miracle Morning, ne peut pas savoir que ça ne marche pas pour nous. Et même si on se plante, on apprend des choses. Et c'est cet apprentissage-là, qui est un apprentissage non pas sur le cognitif, mais sur l'expérimentation, qui va faire qu'on va évoluer sur soi ou pas. Et bien souvent, voilà, comme je dis, il y a des personnes, c'est des bibliothèques, mais après, sur le papier, c'est zéro, niet. Donc, il y a vraiment cette strate-là, quoi. C'est, C'est très vrai ce que tu dis là sur le passage à l'action et je peux même l'appuyer avec des chiffres si ouais. tu veux, si tu me le permets. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ouais. Parce que la conclusion, je suis entièrement d'accord avec toi sur le passage à l'action. C'est le frein numéro un de tout le monde, que ce soit entrepreneur
Mm. dans la vie courante, quoi que ce soit. Et pour moi, qui, je pense, doit être la seule personne en France à avoir les chiffres statistiques de l'infoprenariat, puisque pour ceux qui ne savent pas, j'étais directeur marketing de Presto Market et directeur marketing de Lornibox. Donc, ce sont les deux leaders francophones du domaine de l'infoprenariat, donc du domaine du savoir. Et j'ai vu, moi, les chiffres statistiques des gens pour savoir s'ils allaient jusqu'au bout des formations ou pas. Donc, j'ai eu accès à ces chiffres et je confirme que les gens ne passent pas à l'action. Déjà, premièrement, parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout Ouais. des choses, comme tu disais très bien. Ouais. Et après, l'étape d'après, c'est de ne pas passer à l'action. Et la conclusion que j'en ai, et je ne suis pas le seul à l'avoir, c'est que la majorité des gens, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne réussit pas d'ailleurs, la majorité des gens sont des consommateurs. Mm. Ils aiment consommer du savoir, de l'information, comme tu disais. Les gens sont des puits de connaissances, c'est très bien, des bibliothèques ambulantes. Mais déjà, il y a la première étape de dire je vais jusqu'au bout de ce livre, je le lis jusqu'au bout, parce que peut-être qu'il y a une pépite à la fin, peut-être qu'il y a un passage à l'action à la fin à faire. Donc déjà, les gens vont du mal à aller jusqu'au bout. Et après, c'est qu'est-ce que je mets en pratique. Et c'est vrai que c'est le frein numéro un de tout le monde, c'est de passer à l'action. Moi, je l'enseigne aussi parce que je tire mes stratégies du sport de haut niveau. Et dans le sport, comme quand tu apprends à faire du vélo, si au bout d'un moment, tu ne montes pas sur le vélo, tu ne sauras jamais faire du vélo. Tu auras beau l'apprendre, beau le lire dans un livre. À un moment, il faut passer à l'action, il faut monter sur la selle, il faut donner le premier coup de pédale et il faut y aller. Et c'est vrai que beaucoup de gens disent quel est le secret de la réussite, comment faire pour réussir, comment on fait, quelles sont les techniques, quel est le marketing, quel est le truc. Et tu as entièrement raison, c'est passer à l'action, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit la bonne solution ou la mauvaise solution, vous aurez déjà fait un premier pas Hello. et vous pourrez faire le deuxième par rapport à ce que vous avez appris. Et je pense que c'est très, comme tu disais, c'est à la fois très simple, très précis, il n'y a pas de stratégie alambiquée, c'est appliquer. Bon, c'est vrai qu'on le dit, tout le monde le dit, mais c'est la vérité aussi. Il faut vraiment passer à l'action et appliquer. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est rabâché aussi, parce que c'est ça qui est triste, parce que si aussi, là je vais aller plus sur le côté empathique, Mhm. si en tant que consommateur de contenu, on peut se dire, ouais, le gars il balance son truc et puis basta, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut voir, alors c'est pas le cas pour tout le monde, Mhm. mais je sais que pour toi c'est le cas, pour moi c'est le cas, et je connais beaucoup de nos confrères avec qui, enfin, qu'on apprécie humainement, qui sont dans cette dynamique-là, mais en fait, vraiment, ça nous fait mal au cœur, quoi. Ça nous fait mal au cœur de donner des conseils, d'avoir Mhm. des clients, d'avoir de nombreux clients, et puis finalement, se rendre compte euh, qu'il y en a très peu qui vont vraiment jusqu'au bout. Et il faut pas croire que finalement, on va se dire, mais c'est pas notre faute, c'est la faute des clients, parce que euh, ça, j'ai vraiment envie de le dire, parce que c'est vrai qu'on voit pas l'autre côté, l'autre côté du miroir. Mhm. Et il faut, enfin, vraiment, nous, en tant que professionnels, comme je dis, encore une fois, c'est pas une généralité, mais on est beaucoup comme ça, à se poser la question, à se triturer, à travailler pour faire en sorte que nos contenus soient de plus en plus accessibles, que les gens puissent passer à l'action, que les gens puissent en faire quelque chose. Donc, on a vraiment ce souci-là et on est très attentif à ce côté-là. Et c'est le fameux 50-50, c'est-à-dire Mhm. que et l'âne ou le cheval qu'on amène à l'abreuvoir. Si on fait tout pour amener le cheval à l'abreuvoir, alors certains le font moins plus que d'autres. Donc, comme tu disais, le gars qui fait les mots complexes, il va pas faire trop d'efforts. Donc, Ouais. cheval, c'est toi, tu vois, t'as l'abreuvoir là-bas, démerde-toi. Nous, on peut l'amener au plus près de l'abreuvoir. À un moment donné, s'il n'y a pas ce déclencheur, je vais passer à l'action, Mhm. il n'y a rien qui va se passer. Tu sais qu'il y a alors, on est peut-être un petit peu long là, je sais pas si je peux Non, non, rajouter on un est petit. encore dans le timing, c'est bon là. Il n'y a plus D'accord. qu'une question et après on sera quand même dans la version digeste de l'interview, ça va. Cool. Il y a, euh, j'ai fait une avancée aussi d'un point de vue pédagogique mais pendant les vacances de Ouais. Noël, encore une fois, parce que je me suis écouté un audio que m'avait filé un pote, un vieil audio d'un gars qui donnait des conseils à marketeur, enfin, ouais, marketeur, formateur américain, qui Mhm. était dans le domaine du marketing relationnel et qui Mhm. donnait des conseils sur les objectifs.
Et comme c'était la fin d'année, comme c'était les objectifs de début d'année, je me suis dit, je vais écouter ça. Alors, j'ai rien appris. Je n'ai absolument rien appris sur tout ce que j'ai découvert sur ces audios-là. Par contre, je les ai faits, ça a duré quelques heures, 4 heures, je crois, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait tous les exercices qu'il a demandé. Hmm. J'ai fait tous les exercices. Et en fait, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu fais les exercices? Parce qu'en fait, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais avoir, comme j'ai cette habitude-là et que je connais tout ce que l'on vient de parler, je vais avoir une propension plus forte à passer à l'action, une propension plus forte à faire le travail. Cependant, ça ne veut pas dire que je vais le faire tout le temps. Et là, par contre, j'ai été très rigoureux. Mais en fait, ce qui était intéressant d'un point de vue pédagogique, ce que j'ai vu, c'est qu'ils utilisaient beaucoup de ce qu'on appelle le langage hypnotique dans son discours. C'est-à-dire un langage que vont utiliser notamment, qu'on va utiliser en marketing, qu'on peut retrouver là pour aider la personne à passer à l'action, à Mhm. passer à l'acte d'achat. Et là, en fait, il y avait le même processus qui était mis en place, mais pour amener la personne à agir sur le contenu pédagogique. Et il y avait toujours, à chaque début d'épisode, après un exercice, à chaque début de l'épisode suivant, la personne disait, est-ce que vous avez fait les exercices? Si vous avez fait les exercices, bravo, je vous félicite. Si vous n'avez pas fait les exercices, c'est important pour vous. Vous êtes responsable. Vous pouvez faire les exercices ou pas, c'est vous qui choisissez. Cependant, moi, je vous engage à les faire parce que c'est ça qui va vous aider à changer. Et simples phrases qui sont toutes triviales, moi, ça m'a aidé. Et tu vois, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, je l'intègre dans ma pédagogie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je finis un module de formation, que je donne un exercice, sur le module suivant, je me soucie de savoir est-ce que ça a été mis à appliquer. C'est pas genre, tu fais l'exercice et puis il n'y a rien en retour. C'est fais les Mhm. exercices, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, voilà, ça c'est des petites anecdotes en termes de, De de passage à l'action, pédagogie. ouais. 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 Voilà, j'ai un peu débordé sur le sujet, mais c'est la passion Non, qui non, mais va. c'est très intéressant, très intéressant. Euh, je suis d'accord avec toi sur ce côté pédagogique, et j'en discutais avec, c'était Christian Mingré aussi, qui me Ouais, disait que lui aussi il se oui, souciait énormément de Christian Mingré, pour ah ceux qui oui, ne le connaissent pas, qui fait des formations en tutoriel pour mettre en application des formations. Et il est dyslexique. Il a dit, moi, mon problème, c'est parce que je suis dyslexique, je suis obligé de trouver des méthodes pour me focaliser. Et il a réussi à trouver à optimiser cette méthode pour que les gens dans ces formations, justement, arrivent jusqu'au bout de ces formations avec justement cette pédagogie. Alors, j'ai pas encore eu le temps de discuter avec lui sur la méthode laquelle il utilise, mais en tout cas, lui aussi se soucie de savoir justement est-ce que les gens ouais. finissent un module et commencent le module suivant en ayant bien fait toutes les étapes et en ayant avancé, parce que sinon, c'est vrai que les gens après abandonnent ou ne mettent pas en action et c'est dommage. Nicolas, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre et qui envisage de se lancer et de suivre des formations en ennéagramme, PNL? Qu'est-ce que tu lui dirais? Imaginons que tu tombes sur la pire personne qui n'y connaît rien. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui dire, bah, viens essayer? Pour le convaincre, on va dire. C'est une bonne question. Viens avec nous, C'est tu une vas bonne. t'éclater. Viens avec nous, tu vas t'éclater. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire sans forcément dire des redites? Euh, alors, moi j'en reviens à cette notion, c'est une notion de, de l'évolution des espèces. C'est Mhm. que selon le darwinisme, bon après il y a d'autres choses autour de ça et tout, mais l'idée phare c'est pas l'espèce la plus forte qui réussit, qui perdure dans le temps. Ouais. On regarde les dinosaures ils ont été éteints il y a de nombreuses années. Par contre, si on avait un T-Rex devant nous, il nous boufferait un 2-2 quoi. Mhm. Et donc pourtant on est là et les T-Rex ils sont plus là. Et la clé pour moi de l'évolution des espèces et de tout ce qui se passe dans la nature, pour moi la nature était vraiment, comme faisait Léonard de Vinci, il s'inspirait beaucoup de la nature pour ce qu'il créait. Moi je pense que la nature donne des réponses à beaucoup de choses. Et donc notamment quand on regarde l'évolution des espèces. Et l'être humain a cette dynamique, cette notion d'évoluer. Donc dans cette Mhm. notion un petit peu darwinienne. Et donc pour moi c'est indispensable d'évoluer, que ce soit en termes d'espèces qu'en termes d'individus, dans sa vie de tous les jours. Il y a ceux qui évoluent
et qui avancent vers du mieux, et ceux qui décroît. Un exemple, ils disent dans le monde j'aime beaucoup ça dans le monde du sport. À 20 ans, on a le corps que l'on hérite. À 40 ans, on a le corps que l'on mérite. Et ça, ouais, en fait, c'est cette dynamique de travail, d'évolution qui va aller vers le haut ou vers le bas. Et donc, j'ai envie de dire vraiment, si vous souhaitez évoluer, positivement, puisqu'on évolue toujours, positivement ou négativement, il n'y a pas de stagnation. Selon moi, du moins selon mes croyances, eh bien justement le développement personnel et tous ces outils-là peuvent aider. Et pour moi, la clé la plus efficace, la plus puissante pour évoluer, c'est apprendre à se connaître, la connaissance de soi. Okay. Et ça tombe bien parce que j'ai un outil qui s'appelle l'énéagramme. Bah justement, est-ce que tu peux préciser déjà à qui tes produits ou services s'adressent et comment on peut faire appel à toi? Ouais, alors moi c'est donc technicien énéagramme, donc j'ai 2 formations, on va dire la formation phare c'est technicien énéagramme, c'est tout le cursus où j'enseigne l'énéagramme, tous les outils d'énéagramme pour soi, pour les autres, communication, développement personnel et autres, communication avec son chat qui miaule aussi à côté, et il m'entend pas. Bon, et donc voilà, et puis après pour celles et ceux qui souhaitent aller vraiment un peu plus on va dire dans du haut niveau, dans de la grosse profondeur ou dans une approche encore plus profonde, surtout sur le côté professionnel, même si ce tech énéagramme est utile, j'ai le master énéagramme. Donc c'est une formation numérique et avec l'option d'un stage en présentiel. Je fais des stages 2-3 fois par an, de 3 jours, vraiment sur des thématiques bien spécifiques, en plus compléter des webinaires, un webinaire par mois pour justement créer le lien et travailler aussi plus on va dire au corps à corps avec les personnes qui suivent la formation, que ce soit pas juste du numérique. Et voilà. Et donc j'ai un webinaire de temps en temps. Je fais un webinaire sur. Et à qui ça s'adresse? Est-ce qu'il faut être en dépression, même si on se sent bien en pleine forme, on peut faire de l'énéagramme? Est-ce que c'est pour les entrepreneurs? Est-ce que c'est pour les tout le monde? Pour moi, c'est tout le monde. Tout le monde parce que c'est un outil qui est tellement adaptable à tout que moi j'ai par exemple une élève en formation qui est venue parce qu'elle avait des difficultés professionnelles de communication, notamment avec son supérieur, avec son boss, donc c'était très très difficile. D'autres personnes qui veulent mieux communiquer avec leur famille, ou des personnes qui sont plus dans la connaissance de soi, ou des personnes qui ont une problématique qui est renvoyée par leur type énéagramme sans le savoir, tu vois, par exemple une problématique j'ai besoin de l'amour des autres et en même temps j'arrive pas à l'avoir, j'ai besoin de me comprendre, de savoir qui je suis au fond de moi et j'arrive pas à exprimer ma propre authenticité, ou j'ai besoin de calmer certaines peurs, et donc du coup ils arrivent par là, ils arrivent à trouver des réponses. Donc voilà. Ok, très très bien. Si on veut rentrer en contact avec toi, les gens vont sur ton site directement? Ouais, lecturepersonnalité.com qui est mon site sur l'énéagramme. Donc purement spécialisé énéagramme. Ou sinon donc, il y a ma lecture au singulier, parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter aussi en podcast, donc ils ont peut-être pas le. Tout accroché, sans accent, lecturepersonnalité.com. Ok. Donc là, ça c'est mon site. Et puis sinon, vous me retrouvez sur YouTube, Nico Pen. Et là aussi, vous retrouverez les liens avec Nico Pen, P-E-N-E. Et c'est bien de préciser l'orthographe. Et donc voilà. Là aussi, je fais pas mal de vidéos, je m'amuse bien. Et donc, il y a du contenu. Puis, il y a les liens aussi vers les sites. Donc, ça peut être plus simple. Super. Impeccable. Écoute, Nicolas, merci beaucoup pour cette interview passionnante. On pourrait en discuter encore pendant des heures. Donc, peut-être qu'on fera d'autres vidéos s'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et merci de nous avoir éclairé, les gens qui vont écouter l'interview sur l'énéagramme, la PNL, le développement personnel et même un petit peu plus, puisqu'on a vu ça ensemble. C'est cool. Avec grand plaisir. En tout cas, j'ai pris vraiment énormément de plaisir. Je me suis régalé. Et voilà, à une prochaine. À une prochaine. Merci pour l'interview. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous, et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.